Bonjour à toutes et à tous, un plaisir comme toujours de vous retrouver en direct du Salon des maires pour cette édition 2024. Alors, encore un sujet extrêmement important aujourd'hui. Vous le savez, on le sait, beaucoup de salariés de petites entreprises ont des difficultés pour trouver un logement à proximité de leur lieu de travail, notamment les apprentis et les saisonniers. Il s'agit d'un véritable frein au recrutement des salariés. C'est une problématique très importante pour les entreprises de proximité. Les professionnels, les municipalités et les élus se mobilisent pour trouver des solutions. Mais quelles sont ces solutions? On va en parler tout de suite avec Anne-Marie Leroueil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du syndicat national des professions du chien et du chat, présidente de la commission éducation, formation, orientation de l'UDP. Alors, vous êtes très impliquée sur le sujet. Vous dites qu'il y a une grosse différence entre ce qu'il se passe dans les textes et dans la vraie vie. Selon vous, il serait avant tout crucial de faire donc la différence entre l'équité et l'égalité? Alors oui, en effet, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. L'égalité, c'est simple, c'est donner la même chose à tout le monde. L'équité, c'est permettre, selon les situations, à avoir la même chose. Et ce n'est pas du tout le même objectif. Quand on est dans l'équité, on va tenir compte de la situation financière, de la situation géographique, de la situation sociale de l'individu. Et tout ça, ça va évoluer dans le temps. Alors que quand on est dans l'égalité, on dit voilà, je vous donne ça à tous et débrouillez-vous. Et c'est là qu'on est souvent dans des situations d'échec, notamment liées au logement ou à la mobilité. Du coup, on a beaucoup de personnes qui refusent, qui renoncent plutôt à se former à cause de cette problématique de logement, de mobilité. Alors oui, on a des problèmes de formation, bien évidemment. Alors typiquement l'apprentissage, c'est-à-dire des contrats qui sont en rupture, parce qu'au bout d'un moment, les parents ne peuvent plus financer soit le transport. Quand vous avez un apprenti qui est à plus de 50 km, soit de son CFA, soit de son entreprise, obligatoirement, il y a un problème de logement. Il y a un problème de logement, il y a un problème de transport. Si on n'en tient pas compte, on a un jeune qui, au départ, va aller vers un contrat de travail et qui, dans le temps, va le rompre parce qu'il ne pourra plus tenir, parce que c'est fatigant, parce que ça a un coût pour les parents. Et tout ça, évidemment, ça constitue un échec, alors qu'en fait, l'objectif, c'est de former les futurs salariés de demain, voire même les futurs chefs d'entreprise. Et l'État a un rôle à jouer forcément dans tout cela. L'État devrait, selon vous, jouer par équité aussi au niveau de ce qu'elle charge aux entreprises. Les petites payent aussi cher que les grandes. Et donc cela n'est pas juste. Ce serait une évolution pour vous? Oui, c'est évident parce que si l'État ne tient pas compte également de la typologie de l'entreprise pour apporter des aides, obligatoirement on va être en situation de blocage. Et quand on donne, je suis désolée, je vais essayer de le cloner un petit peu, notre président de l'UDP, quand il dit que les grosses entreprises n'ont pas besoin de certaines aides. Par contre, les petites, elles en ont besoin. Et ça, c'est indispensable. Et en plus, aider les petites entreprises, ça va participer aussi au maintien de ces entreprises sur les territoires. On l'a vu depuis ce matin, les tables rondes qu'il y a eu à l'UDP, le maintien du centre-ville, du centre-bourg. Tout ça, c'est un ensemble de choses. Si vous avez une petite entreprise qui est dans une petite commune rurale, sans que ce soit péjoratif, j'en viens de ces communes rurales, obligatoirement, cette entreprise-là, si elle ne peut pas accueillir d'apprentis, si elle ne peut pas avoir un salarié, parce qu'il y a un coût de logement, obligatoirement, on va être en décalage. Et moi, je dis souvent que la vraie vie, c'est pas ça. Parce que quand vous êtes salarié et que vous cherchez un logement près du lieu de travail pour avoir une condition de vie qui soit le plus correcte possible, si vous êtes dans une situation où on vous demande un bail x2, alors que la loi dit que c'est x1, là on n'est pas en cohérence, là encore. Le x1 c'est la loi, la vraie vie c'est x2. Donc il ne faut quand même pas se voiler la face, il ne faut pas être hypocrite, il faut dire les choses et trouver des solutions par rapport à ça. Et quelles seraient les solutions justement selon vous? Comment est-ce qu'on pourrait aider les TPE à avoir davantage d'aide pour proposer des logements, pour proposer la facilité aux apprentis notamment de venir se former près de chez eux, près de leur logement? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Concrètement pour les apprentis, peut-être qu'on peut mettre en place une aide au logement. L'aide au logement, ce qui se passe dans la vraie vie. L'aide au logement, si le jeune, comme la plupart des jeunes de nos entreprises à l'UDP, sont des jeunes qui sont de niveau 3, 4 à la rigueur, donc des jeunes de moins de 18 ans. Si on prend un logement au nom de notre enfant, ce logement va obligatoirement impacter les allocations familiales des parents. Donc, qu'est-ce que font les parents? Ils disent, non, on va garder nos allocations familiales et on paiera le logement. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. Et là encore, on arrive à des ruptures. Typiquement, c'est ce type d'exemple qu'il faut mettre en avant. Si je pense aux saisonniers, les saisonniers,
par définition, ils travaillent sur des périodes où les autres sont en vacances, et notamment les CFA. On sait qu'il y a une problématique du financement de l'apprentissage. On sait que c'est un problème par rapport aux CFA. Pourquoi les CFA ne seraient pas autorisés à mettre à disposition leurs internats au moment des vacances et permettre ainsi aux saisonniers d'être hébergés dans les internats? Idée. Après, des idées, il faut en avoir les plus peut-être farfelues possibles, mais si on n'y pense pas, on ne réfléchit pas à ça et du coup, on n'a pas de solution. Et qu'est-ce que fait l'U2P en ce sens, justement? L'U2B va obligatoirement promouvoir toutes ces possibilités-là. L'U2P, sa force, c'est aussi tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est maintien du salariat dans les petites entreprises. L'U2P, c'est le cœur qui bat sur les territoires et au niveau national. Et dans les DROM, n'oublions pas nos collègues des DROM. Donc obligatoirement, on va chercher des solutions. Mais si on n'est pas entendu par les gouvernements, par les différentes instances, de dire que les petites entreprises, elles ont besoin d'un peu plus d'accompagnement que les grosses entreprises et que tout l'avenir de notre pays, il est là. 98% des entreprises sont des TPE. Notre avenir, il est chez nous, il n'est pas ailleurs. On ne cessera de le répéter, le tissu économique français, il est vraiment au sein des très petites entreprises, comme vous le disiez, 98%. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, peut-être pour conclure, vraiment un message à faire passer? Le message à faire passer, c'est soyez à l'écoute de l'équité et non pas forcément de l'égalité. Ça serait ça mon message. Eh bien, Anne-Marie Leroy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci et bon Salon des maires à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite, très prochainement, pour une nouvelle table ronde sur cette première journée du Salon des maires.